dermocorticoïde, c'est un médicament qui contient de la cortisone. La cortisone, c'est fabriqué en laboratoire et en fait, ça va venir imiter l'action d'une hormone que notre corps synthétise naturellement, qui est le cortisol. Et donc, on va appliquer cette cortisone directement sur le lieu où on a besoin qu'il agisse. Et en général, quand on parle de dermocorticoïdes, on parle de traitements topiques, c'est-à-dire des traitements qui sont directement appliqués sur la peau, comme des crèmes ou des pommades. Il y a une vingtaine de dermocorticoïdes qui existent aujourd'hui en France, qui sont commercialisés avec des niveaux d'action plus ou moins forts, et le médecin va venir choisir le type de dermocorticoïde en fonction de la zone qu'il souhaite traiter et aussi en fonction de la maladie. Alors les dermocorticoïdes ont plusieurs actions sur la peau qui sont très utiles. La première, c'est une action anti-inflammatoire, donc ils vont venir calmer les sensations de chauffe, les rougeurs sur la peau. La deuxième action, c'est une action sur les démangeaisons. Les maladies inflammatoires de la peau, elles ont tendance à démanger, ce qui peut être très gênant, donc elles vont calmer ces démangeaisons. Et puis en fait, donc elles agissent sur les symptômes et ils vont aussi agir sur les causes, certains mécanismes de la maladie, cette inflammation à l'intérieur de la peau. Donc c'est un effet apaisant qu'ils vont avoir sur la peau, les dermocorticoïdes. Les dermocorticoïdes sont très souvent utilisés en dermatologie. C'est un traitement qu'on utilise vraiment en première ligne, en première intention dans beaucoup de maladies de peau. Et ce malgré le fait qu'aujourd'hui on a beaucoup de traitements qui sont apparus et qui se sont développés, ça reste vraiment un traitement très prescrit dans les maladies dermatologiques, notamment dans des maladies fréquentes comme le psoriasis, l'eczéma, le lichen, la pelade, vraiment des maladies de peau qui peuvent atteindre diverses zones et se manifester sous diverses formes. Donc oui, c'est un traitement qui est encore très prescrit et vraiment très utile. Ils vont donc calmer les symptômes, calmer aussi au sein de la peau les réactions, l'inflammation, l'emballement du système immunitaire qu'on peut avoir dans certaines de ces maladies. Donc ils vont agir sur tout ça. Les effets secondaires possibles des dermocorticoïdes, ils vont être avant tout locaux. On va appliquer sa crème avec un dermocorticoïde sur la peau et c'est au niveau de la zone d'application qu'on peut voir apparaître un effet secondaire, même si c'est peu fréquent. Le plus fréquent, ça reste l'amincissement de la peau. Lorsqu'on va appliquer un dermocorticoïde pendant une longue période et surtout sur certaines zones qui sont plus à risque, le visage, les plis comme le pli de l'aine, les aisselles, donc c'est une peau qui est déjà plus fine et donc le fait d'appliquer un dermocorticoïde, ça peut la rendre encore plus fine lorsque vraiment on l'utilise trop longtemps. Mais il y a des études dans certaines maladies, par exemple dans la dermatite atopique, il y a des études qui ont montré que si on utilise un dermocorticoïde sur une courte période, même si on utilise un produit assez fort, ça ne va pas entraîner d'amincissement de la peau. Donc c'est vraiment un effet secondaire qui reste rare et sur certaines zones ou dans certaines conditions d'application uniquement. Il peut y avoir d'autres effets secondaires vraiment très rares qui peuvent apparaître, parfois des anomalies de la pigmentation de la peau. Si on l'applique sur le visage d'une façon qui ne correspond pas à ce qu'on devrait faire, on peut voir apparaître des petits boutons comme de l'acné ou de la rosacée induite par les dermocorticoïdes. Voilà, mais ça reste vraiment des choses assez rares. Et par contre, le dermocorticoïde va très peu pénétrer dans le sang, donc c'est vraiment exceptionnel que ce soit responsable d'effets secondaires au niveau du corps entier. Alors il y a quelques règles simples qu'on peut appliquer pour utiliser correctement son dermocorticoïde. La première, c'est de l'appliquer une seule fois par jour. Il n'est pas nécessaire de mettre un dermocorticoïde plusieurs fois dans la journée. Ça ne va pas augmenter son efficacité, par contre ça risque vraiment d'augmenter les effets secondaires, donc c'est vraiment pas nécessaire. En général, on recommande de l'appliquer plutôt le soir, de mettre une couche fine avec un léger massage. Et on évite, sauf si le médecin le demande, de mettre un pansement, quelque chose qui fasse une occlusion par-dessus la crème. De la même façon, en règle générale, on ne met pas de dermocorticoïde, en tout cas pas de façon prolongée, ni sur le visage ni dans les plis, sauf si bien sûr votre médecin vous dit spécifiquement de le faire. Et quand on a l'impression qu'une lésion sur la peau s'est infectée, qu'il y a des croûtes qui commencent à apparaître alors que ce n'était pas le cas avant, que c'est jaune, que ça sointe, etc., il vaut mieux demander à son médecin avant d'appliquer un dermocorticoïde dessus. Oui, absolument. Les dermocorticoïdes sont un traitement efficace qu'on utilise beaucoup en dermatologie en première ligne de traitement de beaucoup de maladies de peau. Ils sont efficaces et ils sont sûrs
s'ils sont correctement utilisés. Le problème qu'on rencontre, c'est plutôt l'inverse, la sous-utilisation des dermocorticoïdes en raison d'une dermocorticophobie, une peur d'appliquer ce traitement par les patients ou par les parents lorsqu'ils doivent l'appliquer à leur enfant en raison de la peur des effets secondaires. Et du coup, ça amène les personnes à arrêter leur traitement soit trop tôt, soit à ne pas appliquer assez de médicaments de dermocorticoïdes sur leur peau et donc d'avoir un effet qui reste limité et incomplet. Donc c'est vraiment la sous-utilisation qui pose problème avec les dermocorticoïdes.